Et yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerty, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous présenter le meilleur deck, donc pour le tout nouveau défi qui s'appelle Tombola, je crois. Le jeu de mots avec tombe, du coup pour Clash Halloween, pardon. Donc voilà, au début je comptais présenter un deck, c'était pas vraiment ce deck. Et je me suis fait rouler dessus par ce deck, mais genre vraiment, il n'y avait pas de match. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Et vu que ça marchait bien, je me suis dit pourquoi pas le présenter celui-là à la place de celui que je comptais présenter. Pourtant, j'avais fait des bons résultats quand même. Mais vous voyez, c'est trop fort. Le bullies dans ce mode, il est vraiment trop fort. Parce que à la fois il tank, il fait des dégâts de zone, il a beaucoup de points de vie. C'est vraiment, c'est... Après, faut beaucoup jouer aussi avec les troupes qui spawnent. Et pas hésiter des fois à pas défendre quand vous voyez que par exemple votre garde, vos gardes vont respawn, etc. Faut pas hésiter à jouer avec ça. Et là du coup on a pris déjà une bonne avance en vrai. C'est dommage, le fantôme va gérer notre arty. Enfin pas totalement mais ouais. Ok. Là il a son... C'est un peu embêtant en vrai. Bon, je vais défendre à droite. Là ça va faire un peu de cochon mais c'est pas trop grave avec notre fantôme qui spawn. Du coup ouais, faut vraiment jouer avec tout ce qui est spawner qui arrive sur la map, parce que sinon vous n'allez pas avoir assez d'élixir pour défendre si vous voulez tout défendre par vous-même. Et des fois faut pas hésiter à concéder des dégâts, c'est pas grave. Je pense notamment aux fantômes qui spawnent dans la tombstone. Souvent vous allez être à court d'élixir pour le défendre, mais il faut pas hésiter à le laisser en vrai. Alors même si ça met un peu de dégâts, là par exemple je laisse mes gardes le défendre et c'est parfait. On a bien gratté déjà sur ces deux tours en vrai. Là, je vais mettre des flèches pour accélérer un peu le mineur, l'aider à la tuer et en même temps gratter ses tours de spawner. En vrai là je vais défendre son fantôme. J'espère que mon phoenix va renaître. Ok, ok il renaît. J'ai cru qu'il allait pas renaître. Et là en vrai ce que je peux faire c'est mettre une bonne tornade, tout ramener au centre. Le bullies il va mettre des dégâts de zone mais... Et il est vraiment trop fort le bullies dans ce mode. Je pense vraiment que c'est la carte à jouer. Là une boule de feu parce que ça c'est embêtant. Avec toutes les troupes qui spawnent, il va pas avancer dans la map, donc ça c'est pas ce qu'on veut parce qu'il va rester longtemps en vie, il va faire beaucoup de value. Là on essaie de pas prendre de coups. Ah on va prendre un coup. Ok on prend un coup, c'est pas trop grave. Là en vrai on peut push parce que sa tombstone a spawn de l'autre côté. On a déjà pas mal de trucs sur le terrain. On va mettre un petit sort de flèche ici pour tout gérer. On va essayer de tout ramener au centre. Et là le bulliste, allez. Ah il focus pas sur ce que je veux hein. Il focus pas sur ce que je veux malheureusement. Là on va mettre ici une bonne BDF. Dommage qu'on touche pas derrière oula, l'archer magique. Et là en vrai on est bien, mais il nous gratte bien la tour hein. Ça c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'il nous gratte bien la tour aussi. Là on va mettre une petite tornade. Hop. Voilà, c'est pas mal. Heureusement que son archer touche pas ma tour hein, parce que sinon là c'est vrai que ça commencera à faire beaucoup. En vrai je vais mettre mon mineur sur la tour pour une fois. Là on n'a pas trop à gratter. Il a fait l'erreur de mettre un poison un peu dans le vide j'ai l'impression. Et là il va un peu le payer. Ouais là il va le payer, là c'est fini. Là c'est fini honnêtement. Là je vois pas comment il peut revenir. J'ai les flèches. Je vais vite retomber sur un mineur. Plus une tornade. Ah j'ai mal placé mon mineur par contre. J'ai pas trop mal placé non plus. Je pensais que les squelettes allaient spawn plus vite et que ça allait défendre le mineur, mais au final ça passe. Première game, première victoire. On va se retrouver directement dans la deuxième. Et là en vrai j'ai pas très bien joué. C'est quand même passé. Vous voyez que c'est serré, mais c'est parce qu'il faut aussi concéder des dégâts. Il faut savoir faire ça. Et en vrai son deck était pas évident. On va se retrouver directement dans la deuxième game. C'est parti. Du coup, juste avant de se retrouver dans la game, présentation un petit peu du deck. Donc vous avez artificière, pour moi c'est important de l'avoir dans ce défi. Bouliste. Après tornade, triple sort avec boule de feu et flèche. Le mineur, le mini PK et le phénix mini PK. En vrai, on peut se dire que c'est pas très utile parce qu'il y a beaucoup de petites troupes et du coup en attaque il va rien faire.
Mais faut savoir qu'il y a pas mal de tanks aussi, des Mega Knight. Là, vous avez vu un GR électro géant et mini PK. Ça carry contre ça, même s'il y a des bâtiments qui défendent déjà ses troupes. Bah, mini PK, ça carry quand même en défense. Donc, on va se retrouver directement dans la deuxième game. C'est parti. Directement dans la deuxième game pour cet événement, présentation de deck du coup de l'événement. Du coup, on part en mineur, ok. Ouais, il boule de feu notre arty. Ouais, pourquoi pas. En vrai, j'ai envie de flèche, mais... Ouais, je vais flèche. Je vais flèche et après, je vais... Ah, en vrai... C'est tentant de le laisser taper. Je vais pas défendre le fantôme à droite. Je vais partir en bouliste sur la gauche. Avec un phénix. Et je vais voir un peu... Ok. Il décide de la jouer comme ça. Il va essayer de détruire la Big Tombstone au milieu, là. En vrai, je peux faire un mini push, hein. En vrai, parce que là, ses gardes sont articulés sur la droite. Du coup, il a pas de défense pour mon mini PK. Et ouais, il perd la tour. Il perd la tour. Alors, super souvent, comment dire? En fait, ce qui se passe, c'est que le fantôme... Je crois que le timing, en gros, c'est que le fantôme arrive sur la tour et vos gardes spawn une fois que le fantôme est sur la tour. Donc ça veut dire que les gardes partent toujours du côté du fantôme. Donc ça aussi, vous pouvez jouer sur ça et vous dire que les gardes, bon, ils vont être tous attirés à droite. Après, c'est pas à tous les coups, je crois que c'est une fois sur deux. Enfin, je sais pas, mais à force de jouer l'événement, ça va. Enfin, on va commencer à comprendre ça. Lui, du coup, il a déjà plus sa tombstone au milieu. Alors que nous, on a encore trop à défendre. Là, regardez, les gardes, on spawn. Et là, normalement, je crois qu'il va y avoir une deuxième vague de gardes qui va arriver sur le fantôme. Bon, ok, j'ai dit n'importe quoi, mais je crois que c'est une fois sur deux. Enfin, en tout cas, moi, l'animation m'est arrivée souvent. Donc là, on va prendre la deuxième game. Deuxième victoire ultra large. Il s'est fait surprendre par le fait que il était obligé de défendre et que ses gardes et sa tombstone ne défendaient pas. Et j'en ai profité en pushant au bon moment. On va se retrouver dans la troisième et dernière game de cette vidéo. C'est parti! Et directement dans la troisième game de cette vidéo. Donc, on va comme d'habitude partir au début artificière. Il va être obligé de la défendre. Ouais, ok. Ok, mais double sort. Pourquoi pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais flèche un peu le tout. Parfait, ça prend les gardes en plus. Si mes gardes pouvaient commencer un petit peu à défendre le fantôme. Ouais, on va pas défendre le fantôme encore une fois. Ok. Parfait, en plus, c'est la tombstone qui va s'en occuper. Et là, en vrai, on va push en mineur. Tranquillement. Là, je pense que je peux me permettre de mettre un bullist en anticipant son fantôme qui va spawn sur la gauche. Et on est pas mal. Son bûcheron qui va rien faire du tout. Ah. Bon, pareil, son mini PK, c'est pas incroyable parce qu'il savait qu'il y avait les gardes qui arrivaient. Ok, là, il va certainement juste zap vu qu'il a mon artificière après un coup de garde. Ah, j'ai bien envie de flèche, mais c'est un peu... Je vais attendre en vrai. En vrai, je vais attendre pour être sûr de pas activer la tour du roi. Là, je vais défendre. Ah, j'aurais pu mieux jouer. Je pensais pas que ma tombstone allait respawn aussi vite. C'est un peu dommage. Là, je vais évidemment mettre mon bully sur la gauche. Il faut vraiment bien anticiper ça. Et si vous anticipez, là, par exemple, je défends le bûcheron, on pourrait se dire, ah, peut-être les gardes vont sortir. Mais au pire, vu qu'il y a le fantôme derrière, vous serez toujours en bénéf. Là, par contre, il va falloir les gardes parce que sinon, ça va être problématique. En vrai, je vais mettre la tornade parce que j'ai pas envie de prendre 2 coups de mini PK. Là, il zappe pour rien. Il zappe pour rien, ça c'est pas ouf. Mon bullis qui va toucher sa tombstone. Moi, ma tombstone au milieu, elle est encore bien. Franchement, on est bien dans cette game. On est super bien. Là, on va essayer de... Oh, nice. On protège l'artificière, ça c'est bien. Hop. On prend bien l'artificière avec la tour, avec la tombstone, avec tout. Son mini PK, il va mourir sous mon phoenix, je pense. Et ça, c'est pas mal. Ok. Là, en vrai, je vais préparer un bully sur la gauche. Ah ouais. Ouais. Tout a été attiré sur la droite. C'est dommage. Mais en vrai, ça va, vu que toute ma défense se trouve déjà sur la droite. C'est pas non plus si désastreux. Là, je mets un bon mineur pour défendre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien utiliser mes gardes. Petite flèche
pour accélérer tout ça. Mon bouliste il est en train de gratter sur la gauche. Là en vrai, boule de feu sur tout ça. Et là on est bien. Hein. Là honnêtement, je vois pas comment il passe. Ça en plus mon artificière qui reste en vie. Il va être obligé de bien défendre sur la gauche. Je vais mettre un mineur pour essayer d'aller gratter. Je suis même pas sûr qu'il l'ait vu. Et là c'est fini. C'est fini. Troisième game, troisième victoire. Alors pour le coup celle-là c'était la plus large des trois. Donc du coup vraiment dans ce défi. Après je pense qu'on trouvera certainement un meilleur deck du coup d'ici le vrai défi. Là pour l'instant c'est l'événement, c'est un peu l'entraînement. Mais vraiment l'important ça va être de bien utiliser vos spawners. Parce qu'il faut pas surdéfendre. Faut défendre le minimum possible. Et c'est comme ça que vous allez prendre le bénéfice, enfin l'avantage en élixir sur votre adversaire, pardon. Et c'est comme ça que vous allez aller chercher la game. Donc, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera, que le deck en tout cas marchera pour vous si vous l'essayez. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça encourage énormément à continuer les vidéos. Dans tous les cas, on continue, on s'arrête pas, une vidéo par jour, on sera là dès demain. C'était la Lozerty. Ciao.